Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de cours d'arithmétique qui va porter cette fois-ci sur les équations diophantiennes. Ça va être une vidéo plus longue que celle d'avant parce que j'avais envie de parler de tous les aspects des équations diophantiennes et il y en a beaucoup. Euh, donc n'hésitez pas à ne pas la regarder en entier pour la première fois ou même à la regarder plusieurs fois, ça va très probablement être utile. Bon, donc sans plus tarder, donc une équation diophantienne. Ça vient du mathématicien Diophante, et c'est une équation en fait qui porte sur les nombres entiers. Entiers positifs ou relatifs, ça va dépendre des fois, ça peut être les deux. Donc c'est quand même très vague, et ça peut désigner un nombre d'équations vraiment qui n'ont rien à voir entre elles, et les méthodes qu'on va avoir besoin pour les résoudre vont avoir rien à voir entre elles. Et c'est ça le problème avec ce genre d'exercice, c'est que on ne sait pas exactement ce à quoi s'attendre juste en voyant l'énoncé. Euh, Il y en a des équations diophantiennes qui sont extrêmement dures, et, euh, et parmi les premiers exemples que j'ai, il y en a une qui a été résolue seulement dans les années 90. Voilà, donc des trucs très naturels ici par exemple, donc trouver tous les triplets d'entiers, donc A, B, C, des entiers positifs, tels que A carré plus B carré égale C carré. Bon. Donc là, par exemple, ici, on se demande quels sont les triangles rectangles, tels que leurs trois côtés ont des longueurs entières, et on sait que c'est possible en fait. Bah, par exemple, 3, 4 et 5, ça marche. Et il s'avère qu'on a une formule explicite pour, euh, pour toutes les solutions. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, quelque chose qui ressemble beaucoup, c'est bah, la même chose, mais en remplaçant 2 par un entier. Et cette fois-ci, en fait, l'équation est sur n, c'est-à-dire qu'on veut trouver les n tels qu'on puisse trouver ABC dans n, tels que a puissance n plus b puissance n égale c puissance n. Alors ça, comme ça a pas l'air si dur que ça. Enfin, ça a pas l'air trop méchant. Il s'avère qu'en fait, les n qui marchent, il y a 1 et 2, et c'est tout. Et c'est super dur à montrer, c'est le grand théorème de Fermat, et ça a été, comme je l'ai dit, montré dans les années 90. Bon, voici d'autres exemples que vous saurez résoudre à la fin de cette vidéo. Donc, ben voilà, donc trouver tous les entiers ABC strictement positifs, tels que a carré plus b carré égale 3c carré, et trouver tous les entiers a et b, tels que a carré égale 2b carré. Bon. J'ai aussi pris quelques petits exemples qui viennent des IMO. Donc en voici trois. Il y en a plein d'autres, j'en ai choisi trois. Donc deux récentes et un, disons, célèbre. Donc le premier, c'est qu'il faut trouver toutes les paires d'entiers k et n, tels que factoriel k soit égal à 2 puissance n moins 1 fois 2 puissance n moins 2 fois 2 puissance n moins 4 fois etc. fois 2 puissance n moins 2 puissance n moins 1. Il faut trouver une manière de résoudre ça, etc. C'est pas si simple que ça. Euh, un problème de l'an dernier, il faut trouver tous les triplets A, B, P, où on suppose cette fois-ci quelque chose, on suppose que P est premier, et on suppose aussi que A puissance P est égal à factoriel B plus P. Et enfin, un problème assez célèbre, parce qu'il était extrêmement difficile, et il a donné lieu à des techniques nouvelles pour le résoudre. Donc on prend A et B tel que AB plus 1 divise A carré plus B carré. Et en fait, ce qu'il faut montrer, c'est que bah, l'entier qui est le rapport des deux, bah, c'est un carré parfait. Pas le problème le plus facile qu'on ait pu voir. Maintenant, on va parler de manière un peu plus générale de techniques, disons, déjà de base, et ensuite des techniques un peu plus intéressantes, euh, qu'on pourrait utiliser quand on essaye de résoudre une équation diophantienne. Euh, donc, déjà, première chose, le raisonnement va toujours être par ce qu'on appelle analyse-synthèse. Donc, bah, comme c'est écrit, on commence par supposer qu'on a une solution, on essaye de trouver des choses sur cette solution, je sais pas moi, par exemple que n doit être pair, et ensuite même que n doit être multiple de 4, mais par contre que n ne peut pas être multiple de 4, ah ben donc il n'y a pas de solution, par exemple. Quelque chose comme ça. Vous verrez dans les exemples qu'il y aura après. Euh, L'idée étant que il y a un moment où on se dit on a suffisamment d'informations et qu'en gros toutes les solutions qui vérifient ces informations-là bah, sont solutions. Et donc, une fois qu'on a suffisamment d'informations, on vérifie nos solutions possibles. Et donc ça, c'est la partie synthèse qu'il faut surtout pas oublier. C'est très important parce que notre notion de suffisamment,
on ne sait pas si c'est la bonne quand on est en train de résoudre le problème. On le sait une fois qu'on connaît toutes les solutions, mais on le sait pas au moment où on fait le problème en lui-même. Donc, c'est très important de vérifier que toutes nos solutions marchent bien. Commençons par un tout premier exemple, donc trouver tous les xy des entiers positifs, tels que x carré moins 4y carré soit égal à 5. Je vous laisse chercher un peu si vous voulez. Je vais pas donner d'indication, mais par contre je vais donner une solution, puisque c'est ça qui est intéressant ici. Et donc voici la solution. Donc on remarque ici que 4y carré c'est 2y le tout au carré, et donc on reconnaît une différence de 2 carrés, qu'on peut donc factoriser comme x moins 2y, x plus 2y, donc ça doit être égal à 5. Maintenant, vu que x, y c'est des entiers positifs, ces deux quantités-là sont des entiers, et même celui-là est un entier positif, le x plus 2y, le x moins 2y on sait pas, mais vu que celui-là est positif, celui-là doit être positif, bref. N'empêche que c'est des entiers, et donc, en étant entiers, vu que leur produit fait 5, il faut qu'on trouve un moyen d'écrire un produit de nombres dont le produit fait 5. On n'a pas tant de choix que ça, vu que 5 est un nombre premier. On a ou alors x moins 2y égale 1 et x plus 2y égale 5, ou alors x moins 2y égale 5 et x plus 2y égale 1. Et vu que x plus 2y est plus grand que x moins 2y, la deuxième option n'est pas possible. Donc, x moins 2y égale 1 et x plus 2y égale 5. Et donc maintenant, quand on résout, on trouve relativement rapidement x égale 3, y égale 1. Par exemple, on peut sommer ces deux équations et se retrouver avec 2x égale 6. Et à partir de là, trouver y égale 1, ça va. Bref, on a fini puisque on a trouvé notre couple x égale 3, y égale 1. En fait, non, on n'a pas fini. Il faut vérifier que x égale 3, y égale 1 est bien solution. X égale 3, y égale 1 est bien une solution, puisque 3 au carré moins 4 fois 1 au carré, ça fait 9 moins 4 fois 1, c'est bien égal à 5. Ok. Donc, une première remarque qu'on peut faire à partir de cet exemple, c'est que quand on a des factorisations comme ça, et même quand on peut donner des factorisations, c'est très intéressant puisque ça va nous donner des relations de divisibilité et c'est souvent très restrictif. Là, par exemple, ici, on a des nombres qui divisent 5 et il y en a très peu des nombres qui divisent 5, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est pas comme résoudre une équation, disons, classique sur les réels, parce qu'on a des contraintes sur le fait que nos nombres sont des entiers qui sont très importantes. Et l'un des gros facteurs là-dessus aussi, c'est le fait qu'on va pouvoir utiliser des outils d'arithmétique modulaire. L'idée, c'est qu'on va pouvoir simplifier grandement des calculs en prenant modulo quelque chose. Donc, voilà, encore une fois, un petit exemple. Encore avec des couples xy d'entiers. Et cette fois-ci, on suppose que 2x carré est égal à 5y cube plus 1. Je vous laisse encore une fois chercher un peu et j'ai encore pas donné d'indication, mais par contre, je vais bientôt donner une solution. Et ici, en fait, l'idée, c'est de regarder modulo 5. Et modulo 5, ça donne un truc très intéressant. Donc, on prend un couple solution. Encore une fois, on raisonne par analyse synthèse. Donc, on commence par supposer qu'on a un couple solution, xy. Et en fait, l'idée, c'est que vu que les deux parties sont égales, elles sont en particulier égales modulo 5. Et pourquoi c'est intéressant de regarder modulo 5 ? Parce que ici, on a un 5. Et donc, cette partie-là, juste, elle disparaît. On sait que si notre couple xy est solution, alors on doit avoir 2x carré qui doit être congru à 1 modulo 5. Par contre, si 2x carré est congru à 1 modulo 5, c'est pas pour autant que 2x carré pourra s'écrire sous la forme 5y cube plus 1 pour un certain y. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt de raisonner par analyse synthèse et qu'il faut bien vérifier nos solutions, puisque c'est pas parce que on vérifie cette équation-là que cette équation-là va être vérifiée par contre. Ok, donc maintenant, comment on fait pour résoudre 2x carré qu'on doit à 1 modulo 5 ? Donc déjà, un premier truc qu'on peut faire, c'est juste avoir x carré ici, donc en divisant par 2. 2 est inversible modulo 5, vu que 5 est premier et que 2 n'est pas un multiple de 5. Et 2 fois 3, ça fait 6, qui est bien congru à 1 modulo 5. Donc, l'inverse de 2, c'est 3. Donc, si on multiplie par 3 des deux côtés, on se retrouve avec x carré congru à 3 modulo 5. Et maintenant, on regarde les valeurs possibles de x carré modulo 5. Donc, on a
un nombre fini de valeurs possibles pour x modulo 5, c'est ce que j'ai expliqué ici, qu'un nombre fini de cas à tester, donc là on en a 5, parce que x il peut être égal à 0, 1, 2, 3 ou 4, si x était égal à 5, ben en fait 5 c'est la même chose que 0 modulo 5, et vu que si x est congru à y modulo 5, alors x carré est congru à y carré modulo 5, c'est vraiment ça la propriété intéressante ici. Et bon, on a juste à regarder ces 5 valeurs-là, qui nous donnent 0, 1, 4, 4, 1. Je vous laisse faire les calculs, ça peut être un bon entraînement si vous ne maîtrisez pas encore trop. Et on se rend compte que là-dedans, on peut jamais être égal à 3, on peut être égal à 0, 1 ou 4, jamais à 3. Donc, on ne peut jamais avoir x carré congru à 3 modulo 5, donc on ne peut jamais avoir 2x carré congru à 1 modulo 5, donc on ne peut jamais avoir 2x carré qui est égal à 5y cube plus 1. Autrement dit, on n'a aucun couple solution. Voilà. Donc ça montre un peu la puissance des modulos, mais un truc un peu problématique avec les modulos, c'est que il y a beaucoup de modulos à choisir, il y en a même une infinité, à savoir tous les nombres entiers. Mais il y a quand même des techniques, des règles un peu à connaître. Donc, déjà, un premier truc, si on a une constante fois un truc pas joli, par exemple ici 5y cube, on sait pas trop quoi faire du y cube, on peut regarder modulo ce truc-là et voir si ça peut nous donner des choses intéressantes. Voilà, puisque le terme pas beau disparaît, modulo de la constante. Lorsqu'on a des carrés, ça peut être une bonne idée de regarder modulo 3, 4 ou 8. Pourquoi ? Parce que modulo 3, les carrés ne prennent que deux valeurs, 0 et 1. Modulo 4, les carrés ne prennent que deux valeurs, 0 et 1. Et modulo 8, les carrés ne prennent que trois valeurs, 0, 1 et 4. C'est-à-dire que par exemple, une somme de 3 carrés ne peut jamais être congrue à 7 modulo 8. C'est un peu pareil pour des cubes. Les cubes, faut regarder modulo 7 ou modulo 9. Et donc dans ces deux cas-là, les trois valeurs possibles pour les cubes sont 0, 1 et moins 1. Ce qui est assez intéressant. On peut même généraliser la remarque que je viens de faire ici. Donc de manière générale, si on a un exercice avec beaucoup de puissance énième, avec n une constante, donc voilà, juste au-dessus on avait n égale 3, ça peut être une bonne idée de regarder modulo n carré, ou alors ça peut être une bonne idée de regarder modulo p, où p c'est un nombre premier, tel que p-1 est un multiple de n. Pourquoi pas, il s'avère qu'il y a une raison à ça, et c'est le petit théorème de Fermat, qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Ensuite, un autre truc intéressant, c'est que lorsqu'on a des constantes à une certaine puissance, donc je sais pas, par exemple 2 puissance x, ça peut être une bonne idée de regarder modulo des puissances de la constante. Pourquoi ? Parce que des fois, si on regarde une puissance suffisamment élevée, ce terme-là va s'annuler, ce qui va peut-être être intéressant, mais peut-être que pour des modulos plus petits, on n'aura pas forcément de contradiction. Et un truc très important, c'est que il faut toujours faire ces calculs modulo des puissances de nombres premiers. Et donc ça, c'est par le théorème des restes chinois. Donc ça, c'est un point que je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Pourquoi vraiment ça, c'est quelque chose d'important ? Parce que ça permet de faire moins de calculs. Et des calculs où on a moins de chances de se tromper. Puisqu'on va regarder modulo des choses plus petites, en fait. C'est des règles, mais des fois, ça marche pas. Des fois, on voit pas comment appliquer aucune de ces règles, etc. Et à ce moment-là, il y aura pas trop le choix. Ce sera, disons, l'expérience qui parlera. Ce sera le fait que vous avez déjà vu des choses qui ressemblent, etc. Et vous saurez que modulo 5, cette chose-là marchera bien. Mais disons qu'il n'y a vraiment pas de règles générales qui marchent tout le temps. Et c'est pour ça que les équations diophantiennes sont quand même relativement difficiles. Ensuite, on va parler d'une autre méthode pour faire des équations diophantiennes. Et c'est la méthode de la descente infinie. Quelque chose de relativement important, c'est quelque chose qui marche pour les équations diophantiennes sur les positifs. Sur les négatifs, ça peut potentiellement marcher, mais il faut savoir ce qu'on fait. Sur les positifs, il n'y aura jamais de problème. Donc l'idée, c'est qu'on part d'une solution, et on va construire une solution qui est plus petite. Et en fait, vu qu'on a une solution qui est plus petite, on peut réappliquer ce qu'on vient de faire à la solution plus petite pour avoir une solution encore plus petite, et encore plus petite, et encore plus petite, etc. En gros, on descend une infinité de fois. Et vu que
on est sur des entiers positifs, et ben on ne peut pas descendre une infinité de fois. Si on commence à 40, et ben on peut descendre dans les nombres positifs que 40 fois avant d'arriver à 0, et ensuite ben on arrive à -1, et -1 on sait que c'est pas possible. Au maximum, si ça se trouve, notre solution qui part de 40 va arriver à 1 et ensuite à 0 directement, mais c'est aussi possible qu'elle fasse 40, 39, 38, etc. Bref. Donc, ici, on reprend gentiment l'exemple a carré égale 2b carré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une solution différente de la solution, disons, évidente, donc 0, 0, et on va essayer de montrer que, en fait, c'est pas possible. Autrement dit, racine de 2 est irrationnelle, c'est ce qu'on essaie de montrer ici. Donc, prenons une solution différente de 0, 0. B carré, c'est un entier, donc 2 divise a carré. 2 divise a carré, donc 2 divise a, parce que 2 est premier, on écrit a égale 2a prime. Et maintenant, l'équation de départ, on peut la réécrire en remplaçant a carré par 4a prime carré. Et on peut même simplifier par 2 pour obtenir b carré égale 2a prime carré. Et en fait, là, on reconnaît entre cette partie-là et cette partie-là, c'est à peu près la même chose. En fait, on a une autre solution de l'équation qui est b a prime à la place de a, b. Et cette solution, elle est plus petite que AB dans un certain sens, c'est-à-dire que la somme des deux est strictement plus petite, puisque A est strictement positif, donc A est strictement plus grand que A sur 2. Donc A plus B est plus grand que B plus A', strictement. Donc ici, A est strictement positif, parce que si l'un est strictement positif, alors l'autre l'est aussi. Bref. Et donc, une fois qu'on a cette solution-là, on peut réitérer le processus, et encore, et encore, et encore, etc. Et notre quantité ici, la somme des deux, elle diminue strictement tout en restant entière. Il faudra qu'elle soit négative, ce qui n'est pas possible. Autrement dit, il n'y a pas de solution différente de 0, 0, puisque, encore une fois, on avait supposé qu'on avait une solution différente de 0, 0. Si notre solution c'est 0, 0, on n'a pas quelque chose de strictement plus petit vu qu'on part de 0, 0, on arrive à 0, 0. J'espère que vous y aviez tous pensé. Il faut vérifier que nos solutions sont effectivement solutions. Et ici, c'est très rapide, mais il faut quand même le faire. Il ne faut pas juste y penser, il faut aussi l'écrire sur la copie. Ça, c'est plutôt important. Je vais donner quelques idées de ce qu'on entend par taille des solutions. C'est un truc relativement vague. C'est juste que, selon l'exercice, la notion de taille va changer. En général, c'est des trucs relativement simples, du genre la somme ou juste l'un des deux termes dans notre couple, ou dans notre triplet, etc. Et si vous avez compris pourquoi la descente infinie marche, normalement vous devriez arriver à voir qu'est-ce qui marche ici. En gros, l'idée c'est juste que il nous faut une quantité qui est entière, qui décroît strictement de notre solution à la solution d'en dessous. Et à ce moment-là, on aura fini. Donc, un autre moyen de finir notre problème, qu'on aurait pu, qui est, il me semble, la solution, disons, la plus classique, c'est qu'une fois qu'on a b carré égale 2a prime carré, on peut refaire l'argument une deuxième fois. B est pair, blablabla, b égale 2b prime, et on a a prime carré est égal à 2b prime carré. Et du coup, a prime b prime, c'est aussi une solution. Et cette fois-ci, vu que le a et le a et le a prime sont au même endroit dans le couple, n'ont pas été bougés, cette fois-ci, on peut juste comparer a et a prime, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puisqu'on ne savait pas à quel point a était plus grand que b. C'est pas la partie la plus importante de ce cours. Si vous l'avez pas, si vous n'avez pas compris, c'est pas super grave. Ensuite, une dernière technique qui est très utile, et de manière générale, il faudra mélanger un peu toutes les techniques que j'ai racontées ici, et probablement aussi en appliquer d'autres que je n'ai pas présentées ici. C'est l'utilisation d'inégalités. Donc, il y a plusieurs inégalités possibles qu'on peut utiliser. Donc, clairement, vu qu'on fait de l'arithmétique
il y a quand même une inégalité qui apparaît très souvent, c'est le fait que si A divise B, alors B égale 0 ou A est plus petit que B en valeur absolue. Bon, en général, on aura des nombres qui seront tous strictement positifs, donc on aura directement A plus petit que B, mais dans le cas général, c'est ça. C'est totalement possible aussi que des inégalités arithmético-géométriques, etc. apparaissent de manière un peu plus rare, mais c'est pas exclu. Et donc une dernière inégalité intéressante, c'est que si A est plus petit que X, alors A est en fait plus petit que la partie entière de X, puisque A est entier. Bon, ça peut paraître pas très intéressant, mais des fois, c'est vraiment ce changement de 1 peut vraiment être ce qui fait qu'on obtient une contradiction au lieu d'avoir un cas limite qui marche. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, je vais vous laisser chercher un peu sur cette équation diophantienne ici. Donc cette fois-ci, ça porte sur deux nombres premiers, P et Q, et on suppose que P carré fois P-1 est égal à Q fois Q plus 1. Et je vous laisse le chercher un peu, mettre sur pause, et je vais bientôt donner une solution. Encore une fois, pas d'indication ici. Et donc ici, la solution est la suivante. On utilise des résultats qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Donc déjà, un premier truc qu'on peut regarder, c'est le cas P égale Q, parce qu'on va vouloir en fait utiliser le fait que P et Q sont premiers entre eux, ce qui est le cas tout le temps quand on a des nombres premiers, sauf quand P égale Q. Et c'est un cas important qu'il ne faut pas oublier. Donc, on traite d'abord le cas P égale Q. Donc si P égale Q, déjà on peut diviser par P des deux côtés. On se trouve avec P fois P-1 qui est égal à P plus 1. Donc le truc qu'on obtient directement, c'est que P divise P plus 1 parce que P fois quelque chose est égal à P plus 1. Et en fait, si P divise P plus 1, vu que P divise P, P divise 1 par combinaison linéaire. Et P divise 1, c'est pas possible vu que P est plus grand que 2. Donc, P et Q sont premiers entre eux. Et maintenant, ce qu'on obtient, c'est que P carré fois quelque chose, c'est égal à Q fois Q plus 1. Donc P carré divise Q fois Q plus 1. Et vu que P et Q sont premiers entre eux, P carré et Q sont également premiers entre eux. Donc le lemme de Gauss nous donne que P carré divise Q plus 1. Ce qui est quelque chose d'assez intéressant en fait, le lemme de Gauss ici, puisque là on va pas pouvoir forcément faire des comparaisons intéressantes entre P carré et Q plus 1 directement. Alors que par contre, entre P carré et Q plus 1, une fois qu'on a fait disparaître le Q, ça devient beaucoup plus intéressant. On a, donc voilà, comme je l'ai écrit, P carré plus petit que Q plus 1. Et on peut faire pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que Q fois quelque chose est égal à P carré fois P-1. Donc Q divise P carré P-1. Et vu que Q et P carré sont premiers entre eux, Q divise P-1. Donc avec ces deux inégalités-là, P carré plus petit que Q plus 1 et Q plus petit que P-1, en fait, en utilisant aussi le fait que P est strictement plus petit que P carré moins 1, vu que P est plus grand que 2, P est strictement plus petit que P carré moins 1, P carré moins 1 est plus petit que Q, et Q est plus petit que P moins 1, on se retrouve avec P qui est strictement plus petit que P moins 1, et ça c'est une contradiction, donc en fait on n'a pas de solution. Donc voilà, c'est la fin de ce cours, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à le revoir plusieurs fois si vous n'avez pas compris certaines choses, et n'hésitez surtout pas à faire énormément d'exercices sur le sujet. Il y en a beaucoup sur la chaîne, que ce soit en AB, en C ou même en D si vous êtes téméraire. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire beaucoup d'exercices parce que l'expérience va vraiment être importante quand on fait des équations diophantiennes puisque les techniques varient vraiment beaucoup d'un exercice à l'autre. Donc c'est important d'avoir vu toutes les techniques plusieurs fois.